Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Les Houthis du Yémen viennent de faire une déclaration de guerre et une grosse mise en garde à Israël, aux États-Unis d'Amérique et aussi à l'Angleterre. Chères dames, chers messieurs, la tension monte énormément par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump, qui a envoyé des déclarations et aussi au sein de son bureau, qui sont en train d'élaborer un certain nombre de travaux pour complètement soutenir Israël. Ah oui, vous avez vu, même avant l'arrivée de M. Donald Trump, il ne cesse de soutenir Israël et il avait juré que lorsqu'il viendra au pouvoir, il va continuer à soutenir Israël pour qu'il puisse raser complètement la sous-région iranienne et tous ses alliés. Alors, face à cette situation, le chef Houthi est sorti de son silence, il est sorti de toutes ses réserves et très remonté a décidé de déclencher une guerre face à Israël et ses alliés. Chères dames, chers messieurs, la situation est tellement chaude et très critique au niveau de la sous-région du Moyen-Orient. Parce que le contenu des déclarations que ce monsieur a faites, je vais vous relayer tout à l'heure, n'est pas du tout bon. Non, ça n'a pas du tout un bon goût. Oui, et il a décidé d'envoyer Washington au repos éternel. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout à travers le monde. Vous comprenez? N'hésitez pas de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube en commentaire et de vous abonner. Alors, qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Monsieur Abdul Malik. Voilà, c'est Abdul Malik al-Houthi. Il s'appelle Abdul Malik al-Houthi. Qu'est-ce qu'il dit? Le chef des Houthis, Abdul Malik al-Houthi, a affirmé que les forces yéménites continueront le combat jusqu'au bout contre Israël et également contre les pays américains, britanniques et européens qui seront ciblés tant qu'ils seront présents sur le territoire. Ils seront ciblés tant qu'ils seront sur le territoire. Ça, c'est une déclaration de guerre. Et oui, ce monsieur, il ne déclare pas la guerre seulement à Israël. Il y a Israël, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a le bloc européen, il y a les Britanniques. Ça fait 4 zones. L'Europe en général, Washington, Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Écoutez attentivement ces déclarations. Abdul Malik al-Houthi, le chef des Houthis, affirme que Donald Trump échouera. Il dit que Donald Trump échouera. Écoutez, Trump se vantait d'avoir fait ce que les présidents américains avant lui n'avaient pas fait pour Israël. Qu'il est prêt à armer davantage Israël sans aucune retenue et à donner à Israël davantage de terres arabes. Les dirigeants arabes qui rivalisent pour être loyaux envers Trump et lui obéissent n'ont aucune valeur. Trump considère les pays arabes riches comme une vache à lait et il considère les pauvres comme une nation misérable qui n'a rien d'autre dans ses calculs que le repos éternel et la destruction. Trump échouera, peu importe les conflits qu'il suscite et peu importe le nombre de calamités qu'il inflige à notre nation à cause de ses agents et complices, il échouera. Voilà le message que le chef Houthi vient d'envoyer aux États-Unis d'Amérique, à Israël, à l'Angleterre et à l'Europe. Mesdames et messieurs, la première question qu'il faut vous poser, qui sont les Houthis du Yémen? Qui est derrière? C'est d'abord ça. Il ne faut pas seulement voir ces déclarations, c'est d'abord ça. Ils comptent sur quoi? Washington est la deuxième grande puissance militaire au monde après la Russie. Mais
il y a le Royaume-Uni, il y a l'Europe, il y a Israël qui est la troisième grande puissance. Mais les outils du Yémen comptent faire la G avec tous ces gens-là. Posez-vous la question, qui est derrière? Qui sont cachés derrière ces gens, ces outils du Yémen? C'est ça la véritable base qu'il faut se poser comme question. Alors, il s'agit là des puissances militaires telles que l'Iran, la Russie, la Chine et tous les autres. Est-ce que vous avez déjà entendu que les outils du Yémen ont détruit un navire chinois? Jamais. Ils ne détruisent pas de navires chinois. Ils détruisent les navires japonais, sud-coréens, les navires européens, les navires américains, anglais, français. C'est ça en fait qu'ils détruisent. Ils ne sont pas avec les navires russes ou nord-coréens ou quoi que ce soit, non. Ils détruisent les navires du bloc des alliés de l'Iran. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et ils fabriquent des missiles, ils fabriquent des types d'armes que même les Américains sont dépassés. C'est par rapport à ça qu'ils comptent déstabiliser Israël et ses alliés. Donc, il faut vous poser des questions. Si déjà les outils du Yémen ont pris cette initiative de déclarer la guerre à Washington, Israël et tous ses alliés, il faut comprendre qu'ils comptent en fait sur quelque chose. Et ils sont déjà prêts, ils se sont préparés, ils se sont concertés. Il faut le savoir. Parce que le Yémen seul ne peut pas faire le conflit avec Israël et les États-Unis d'Amérique, tous ces gens-là. Ils se sont concertés. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Après cette concertation, ils ont déjà tout mis les plans au sol. Comment agir, comment frapper, comment répliquer. Vous comprenez? Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne font pas une petite G face à ces gens. C'est une grande G qu'ils sont en train de faire. Une G avec les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Europe. Ce n'est pas un petit conflit. Vous comprenez? Alors voilà cette déclaration de guerre. Washington, de son côté, n'a pas encore répondu pour cette annonce que les outils viennent de déclarer. Mais je vais chercher à avoir et à recevoir le message de Donald Trump. D'abord, premièrement, il faut le savoir, Donald Trump a décidé d'armer et d'équiper Israël pour continuer sa bataille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est par rapport à ça que les pays de la sous-région du Moyen-Orient sont remontés. Oui, parce que maintenant, ça donne du zèle à Israël de continuer son conflit. Mais qui va subir? C'est Israël qui va subir. C'est Israël qui va payer les pots cassés. Je vous dis toujours, ces petites organisations qu'ils ont laissé le temps de s'équiper, de s'armer, sont aujourd'hui des grosses organisations soutenues par des puissances militaires. Et oui, et il faut le savoir ainsi. Ils ne font pas l'à peu près, ils ne font pas dans l'à peu près et ils ne rigolent pas en fait avec leur souveraineté, avec leur, comment dirais-je, leur sécurité autre. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà une autre phase d'un nouveau conflit qui vient bouleverser complètement le monde avec l'arrivée de M. Donald Trump. C'est vrai, le bloc européen est complètement vers le sol, vous comprenez, mais grâce au conflit du côté du Moyen-Orient, Donald Trump peut se rallier à l'Europe pour nuire sur le Moyen-Orient. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'ennemi de mon ennemi peut devenir mon ami. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette méthode que Donald Trump risquerait d'étudier. Vous voyez, du côté de l'Europe, ils cherchent tous les moyens pour se rallier à Donald Trump. Et ça serait une très belle occasion pour eux de se rallier à Donald Trump pour combattre les outils du Yémen. Entrer en faveur d'Israël. Et oui, et Donald Trump peut profiter de cette situation et de se rallier à l'Europe pour continuer le conflit non seulement du côté d'Israël et aussi du côté de l'Union européenne. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime mais suffisamment de cœur, je vous en prie. Mettez les j'aime au maximum. Alors, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite,
vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.